Salut à tous les amis, c'est RSUPROP et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la magie partie 2 et ça fait quelques temps que j'aurais dû la sortir mais c'est pas grave, on s'y attarde tout de suite. Ah ouais, alors comme ça fait plus de, je sais pas, 3 mois que t'as pas fait de vidéo et tu n'en sors une comme ça, tranquille, en mode « Oh les amis, tout ça ». Non, on en a marre nous, on veut des vidéos plus régulièrement. Non mais en fait... Non, il n'y a pas de mais, j'espère qu'après 3 mois tu vas nous faire une vidéo de qualité. On a l'impression d'être sur What the Cut. Et c'est quoi après? Tu vas arrêter pendant un an et tu vas nous sortir une nouvelle vidéo? Non, il y en a marre. Tu nous sors une vidéo de qualité tous les mois et ça sera pas mal. Sinon, je te jure que celle-ci, elle va partir. Bon, ok, je vais sortir une vidéo. Et vous savez quoi? Spécialement pour cette vidéo, on va faire une petite fusion. Vous êtes prêts? Fusion! Salut à tous, c'est Pluton. Ça va bien les petits vampires et les petits zombies? Alors, aujourd'hui je vous ai écrit un petit récit pour vous parler de... C'est quoi déjà? Ah oui, c'est pour vous parler de la magie dans un truc que j'ai créé il y a pas longtemps. Ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Voilà, bon, c'est super comme récit. Et moi je pense qu'il faudrait que je vous explique un peu comment est-ce qu'on fait la magie dans ce monde. Bon, je me suis inspiré d'un troubadour qui m'avait déjà expliqué la magie d'un point de vue, comment dire, théorique. Enfin, la magie mais pas dans les objets, bon voilà. Pas de quoi soulever un mort-vivant. Et donc, moi je pense, un truc qu'il faudrait, c'est que je vous explique la magie d'un point de vue des objets. Parce que quand tu prends la magie, tu es pas dans un objet, et tu sais pas utiliser la magie, c'est nul, ça sert à rien. Alors du coup, je vais vous expliquer la magie dans les objets. Alors c'est très simple. D'abord, on peut faire des rituels pour avoir la magie dans mon livre. Alors du coup, le premier rituel, c'est l'invocation. L'invocation, très bien. Parce que nous, les nécromanciens, on sait bien invoquer. Bah là, c'est un peu pareil. Et en gros, ils demandent au dieu, ils invoquent le dieu, et le dieu, il arrive, et hop, ils prennent une partie de ses pouvoirs, parce que si le dieu le veut bien. Parce que s'il veut pas, bah il veut pas. Et du coup, il arrive pas. Voilà. Après, comme moi, la dernière fois, j'étais avec Gisèle. Et ben, je lui ai dit, tu sors de ta tombe, parce que avec moi, ça tombe bien. Et ben non, elle est pas venue. Alors, ensuite, on a la magie ironique. Ben, la magie ironique, super. Tu prends le pouvoir, un adieu, et tu l'enfermes dans un petit objet. Mais une partie du pouvoir, hein, parce que sinon, l'objet, il explose, ça part en n'importe comment, voilà. Et par exemple, dans mon livre, il y avait des personnages qui avaient des objets comme ça. Il y avait un anneau qui s'appelait un unique, parce qu'apparemment il était unique. Bon, c'était un anneau, quoi. Il y avait aussi un bâton, des Istari. Il y a aussi une espèce de gros truc comme ça pour détruire les portes, avec une tête en feu. C'est vrai que notre seigneur, il faut ça aussi, c'est pas mal. Et bah, ça, ouais, ça a les runes magiques sur lui. La rune magique de ruine. Du coup, ça permet de détruire plus facilement les portes. Voilà, ça porte une armée en soi. Mais après, un objet il peut avoir plusieurs runes sur lui-même et elles sont pas obligées d'être divisibles. Ça on le voit dans mon livre parce que des fois les runes il faut faire genre au soleil, la lune ou machin, c'est le bordel. Et du coup il y a des moments où on peut pas les voir, des moments où on peut les voir. Et évidemment, l'énergie libérée par l'objet qui contient le pouvoir dépend de la force de son utilisateur. Par exemple, Monsieur Croque-Mort, hein, qui sert à déterrer les gens des tombes pour les ranimer, bon bah lui, s'il prend un objet, bon bah il pourra se faire cuire sa soupe. Mais si le seigneur il prend l'objet, lui, hop, il pourra invoquer un petit Terrageist. C'est un grand truc sympa, je vous montrerai, ne vous inquiétez pas. Je vais faire un petit dessin. Et puis du coup, plus le personnage est fort, plus l'énergie libérée par l'objet sera puissante. Et faut pas oublier que cet objet, vu qu'il a un grand pouvoir en lui, il est doué de volonté. Et donc, il faut faire attention parce que l'objet, du coup, si on fait un peu n'importe quoi avec, il peut un peu pas trop être d'accord. Voilà. Mais, pour ça, faut pas oublier que les runes peuvent marcher même si elles ne sont pas visibles. Et pour créer une rune, il faut être un personnage important pour que la divinité accepte de refermer une partie de son pouvoir à l'intérieur. Et donc, par exemple, il faut être de sang royal ou avoir une quête cruciale pour le monde. Voilà. Et on peut remarquer dans mon univers que la majorité des objets runiques viennent des elfes. Est-ce que ces petits saletés d'elfes, bon bah voilà quoi, hein, ils sont petits doigts avec leurs petites mains, et après nous on les pille et on prend leurs objets. Bah, c'est pratique. C'est une fabrique en fait pour nous, c'est une fabrique à piller, voilà. Et faut pas oublier, hein, petit détail marrant que j'ai ajouté moi, c'est que si l'objet est plus puissant que le porteur qui le porte, du coup, parce que c'est lui porte,
Voilà, voilà. Et c'est très simple. Celui qui porte l'objet va devenir dépendant de cet objet. Comme Gollum. Gollum qui devient un esclave. Enfin, complètement dépendant de cet objet. Ou même les Nazgûl. D'anciens hommes, hein, c'est cette racaille que nous transformons en des êtres plus développés, les hommes en soi. On leur enlève 2-3 bouts de peau, les petits, voilà. Et après, il reste que le squelette, et hop, ça fait des très bonnes troupes. Bon, voilà. Et donc sinon, il y a les hommes, hop, ils peuvent se transformer en Nazgûl, cette espèce de spectre, un peu comme des Banshees dans notre monde. C'est cool, c'est cool. Mais bon, les Nazgûl, ils sont assez puissants quand même. Voilà, bon, j'espère que ce petit récit vous a plu. C'était Pluton, et comme on dit à la prochaine, hein, bonne pourriture, et surtout, n'oubliez pas, comment ça, non, mais laissez-moi, non. On se retrouvera la prochaine fois pour d'autres histoires magnifiques de Pluton, grand archevêque obéisseur de son maître vampire. Voilà, à plus!